أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous étions donc aux premières années de la da'wah, aux premières années de la prophétie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avions dit que ces quelques premières années ont été consacrées à cette da'wah privée, à cette da'wah en privé. C'était l'heure de la construction. C'était l'heure de la construction, on n'était pas du tout dans la confrontation, c'était vraiment une da'wah en privé, construire quelque chose. Il ne faut pas nier qu'il y avait effectivement déjà quelques problèmes comme on a commencé à le voir. Par exemple, un jour, un sahabi, un des premiers sahaba d'ailleurs, qui s'appelle Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu. Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu, il se fait taper dessus. Il se fait frapper alors qu'il priait dans une des vallées de Mecca, dans une des vallées de la Mecque, et un groupe de Quraysh le voit. Un groupe de Quraysh le voit et ils ne sont pas contents parce qu'il est en train de faire des choses qu'ils ne sont pas habitués à faire. Et vous savez que l'être humain, il est toujours ennemi de ce qu'il ne connaît pas, de ce qu'il n'a pas l'habitude de faire. Et à ce moment-là, ils vont s'approcher de lui, ils vont le frapper. Et c'est d'ailleurs ce jour-là, selon Ibn Hisham, que pour la première fois, du sang a été versé au nom de l'islam. Sa'ad radiyallahu ta'ala anhu, en effet, il a été frappé et en retour, il va lui aussi rendre les coups, il va aussi frapper un Quraysh avec, selon Ibn Hisham, avec une mâchoire de chameau qui traînait par là et il va blesser le Quraysh et du sang va couler ce jour-là. Donc vous voyez qu'il y avait déjà des petites confrontations individuelles, on va dire. Malgré tout, tout cela est très limité. Et on n'a pas encore affaire aux actes de cruauté, de torture immonde et généralisée que l'on pourra voir plus tard. Plus tard, ce sera autre chose. Là, effectivement, il y a quelques petits conflits qui restent limités et on est vraiment à l'heure de la construction, chacun de son côté. Même les moqueries ne se font pas ouvertement. Les Quraysh, même eux, ils vont se moquer un peu de cette nouvelle religion, mais même ça, cela ne va pas être fait ouvertement comme plus tard. Et c'est bien cela, la sagesse de la première étape de la da'wah et de la propagation de l'islam. Vous savez, on le dit, on le répète, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cette da'wah-là avec une intelligence du contexte, avec une sagesse. Et là, à ce moment précis, on est à l'heure de la construction. Ce que tu as à faire, c'est présenter le message. Il n'y a pas besoin de t'exposer aux tortures. Il n'y a pas besoin de chercher les problèmes. On n'est pas là pour ça. Comprenez bien la différence. Les difficultés, elles arrivent. Les difficultés qui arrivent, c'est normal. Mais ce qui n'est ni normal, ni acceptable, c'est d'attirer exprès à escient les problèmes. Les difficultés qui arrivent, c'est tout à fait normal. Mais comme je l'ai dit, ce qui n'est pas normal, c'est de s'attirer exprès les problèmes et de croire que celui qui n'est pas victime n'est pas un bon musulman. Cette façon de penser n'a strictement rien à voir avec la pensée islamique. En fait, on devient victime de la victimisation. On va croire que si tu n'es pas victime de quelque chose, tu n'es pas un bon musulman. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parfois ça arrive, mais il ne faut pas aller chercher les problèmes exprès. Pour revenir au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc je disais que c'est une période de construction et de fortification. Il n'y a aucun besoin d'aller titiller les Quraysh de Mecca et se retrouver, ils étaient quoi, une vingtaine, une quarantaine, face à l'armée mécoise. Ça aurait été un suicide et on n'est pas là pour ça. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'était un véritable leader et on en voit vraiment les éléments lorsqu'on étudie la sirah, la biographie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec attention. Vous savez, la sirah, ça ne se lit pas juste en prenant quelques chapitres et c'est tout. Il faut lire la sirah de manière transversale. Il faut lire la sirah, il faut étudier la sirah auprès de shuyukh, auprès de ulama, de bout en bout.
On voit aussi que durant cette période, l'islam s'est installé et établi entre quelques dizaines de personnes, pas plus. Il y avait quelques dizaines de personnes, pas plus. Il y avait des esclaves, il y avait aussi des notables, il y avait des Quraysh, il y en avait d'autres aussi, d'autres personnes qui n'étaient pas des Quraysh, qui n'étaient pas des Banu Hashim, qui n'étaient pas des Mekwa parfois. Et lorsqu'ils se sont embrassés l'islam, il y a une grande fraternité et une solidarité entre ces personnes qui s'étaient installées. Et cette solidarité-là, elle a été remarquable. La fraternité entre les frères et les sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Même ceux qui étaient un peu plus riches, ils se sentaient frères et sœurs de ceux qui étaient un peu plus pauvres. Même ceux qui avaient un statut social plus élevé, malgré tout, on est frères et sœurs de ceux qui ont un statut social moins élevé. Parce qu'on a iman, ils ont iman. Et cette fraternité-là, on le voit entre les premiers musulmans de l'islam. Un autre point par rapport à ce premier stade de la da'wa, première étape de la da'wa, le fait qu'il n'y ait pas de confrontation directe. Parce que plus tard, on va voir qu'il y aura des confrontations, il y aura des guerres, et on va en reparler, bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de confrontation directe. Eh bien, ça va laisser le temps aux musulmans de solidifier leur foi et leur iman, en apprenant l'islam, en mémorisant le Coran et en fréquentant assidûment le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, il se donne le temps, il donne le temps à la foi, à iman de prendre racine. Il donne le temps à la foi de prendre racine. Et voyez la hikmah, voyez la sagesse, ils se forment, ils sont en train de se former sous la tarbiya directe, sous la direction du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour devenir ce qu'ils vont devenir, des hommes. Des vrais hommes, la meilleure génération d'hommes qui n'ait jamais existé sur terre. Khayrul Qurun. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit que c'est la meilleure génération de personnes qui est foulée, qui ait existé sur terre. Et pour nous, musulmans et musulmanes de cette époque, il y a beaucoup de choses à comprendre de cette étape de la da'wah. Beaucoup de choses à comprendre, surtout l'importance de renforcer notre iman. Lorsque la foi est ferme, le reste devient facile. Cela ne pourra que se traduire par les a'mal salihat. Cela ne pourra que se traduire par les bonnes actions. Lorsque iman est ferme, lorsque iman est formé, eh bien cela va se traduire par des bonnes actions. Attention, je ne suis pas en train de dire que seul le cœur compte, on n'a pas besoin des actions. Non, non. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'une foi bien ancrée ne peut que se traduire par de bonnes actions. Je vous donne un exemple. Imaginez un alcoolique, quelqu'un qui boit de l'alcool. Comment ça doit être difficile, et on en est conscient que c'est difficile pour lui d'arrêter de boire, etc. Parce que c'est de mauvaises habitudes, ce sont des mauvaises habitudes qu'il a prises depuis longtemps. Et parfois le médecin lui dit arrête de boire, parfois c'est le rationnel qui va parler, parfois c'est l'affectif qui va lui donner des arguments. Malgré tout, c'est difficile pour lui, même s'il sait pertinemment que ce n'est pas bien pour sa santé, ce n'est pas bien pour sa vie sociale, sociétale, etc. Malgré tout, eh bien ce sont de mauvaises habitudes qui sont là. Eh bien, en l'occurrence, regardez la foi des Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. La foi, iman des Sahaba était tellement formée que qu'on nous raconte que lorsque l'interdit est arrivé, vous savez, l'époque l'Arabie de l'époque, eh bien, il y avait beaucoup d'alcool. L'alcool coulait à flot et tout le monde buvait, beaucoup de gens buvaient du khamr, de l'alcool. Et donc, lorsque l'interdit est arrivé après le début de l'islam, lorsque le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que l'alcool, eh bien, il est interdit, à ce moment-là, eh bien, on a tout jeté. Les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils ont tout jeté tout de suite, sans poser de questions, sans chercher midi à 14h, sans voir qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi les finalités, comment, pourquoi, les tenants, les aboutissants. Ordre d'Allah, on s'exécute. On dit même, certains ulama nous disent que certains, eh bien, ils ont craché ce qu'il y avait dans leur bouche. On raconte que ce jour-là, les égouts, entre guillemets, de la ville, eh bien, étaient remplis de khamr, étaient remplis d'alcool parce qu'on jetait toutes les cruches, on jetait tous les récipients d'alcool. Lorsque l'ordre d'Allah arrive, eh bien, on s'exécute. Comme je vous l'avais dit, sami'ana wa ata'ana. Parce que l'ordre d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, il sait ce qu'il y a de bien pour nous. Lorsque iman est là, lorsque la foi est là, eh bien, on ne discute pas les commandements, on s'exécute. Parce qu'on est pleinement convaincu que c'est là-dedans que se trouve mon khair, que se trouve mon bien.
mon bonheur, ma réussite et mon succès. Lorsque iman est là, lorsque je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, je suis convaincu que tout ce qu'Allah il va m'ordonner, c'est là-dedans qu'il y a mon khair. Que je comprenne ou que je ne comprenne pas. Mais je sais que c'est là-dedans qu'il y a mon khair. Lorsque l'iman n'est pas bien formé, lorsque je vois un ordre d'Allah, mais je commence à me dire, est-ce qu'il faudrait faire, il ne faudrait pas faire, est-ce que peut-être que c'était à l'époque, mais aujourd'hui on change, etc., etc. Wallahu musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de ce genre d'errement-là. Sahaba radiallahu ta'ala, ils nous ont montré le chemin. Dans Ibn Majah, dans les livres de hadith, eh bien, on nous rapporte la parole d'un sahabi. La parole d'un compagnon du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Ta'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Qur'an » Nous avons appris iman avant d'avoir appris le Qur'an. On nous a appris iman avant de nous avoir appris le Coran, parce que si l'iman formé, si l'iman n'est pas formé, si la foi n'est pas profonde, eh bien le Coran ne représentera qu'un ensemble de règles. Par contre, si la foi est formée, si le yaqin de la conviction sur Allah subhanahu wa ta'ala elle est là, eh bien le Coran représentera pour nous une source de guidance. Et lorsqu'il y a une source de guidance, eh bien on sera mushtaq, on voudra prendre de ce Coran et on voudra prendre des ordres de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour nous aujourd'hui, la leçon à prendre c'est que, eh bien il faut absolument travailler aussi sur iman. Il faut travailler sur notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et sur les conséquences de cette shahada. Que veut dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasoul. L'attestation qu'il n'y a rien d'autre à part Allah, aucune puissance à part Allah, aucune force à part Allah, personne ne sait à part Allah. C'est Allah le seul qui sait et c'est Allah le riche. Et à part Allah, tout le monde est dépendant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette période-là, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, da'wa privé, eh bien, il ne critiquait pas ouvertement l'idolâtrie de l'époque non plus. Ce n'était pas là l'objectif du moment. On n'était pas là pour les critiquer, vous faites ça, vous faites ça. Ceux qui venaient lui demander, ils disaient que c'était pas bien. Mais il ne critiquait pas, il n'insultait pas, il ne critiquait pas ouvertement l'idolâtrie de l'époque. Et nous, encore une fois, musulmanes et musulmans, eh bien, nous devons profiter et bénéficier de la sirah. Parce que c'est l'exemple qu'Allah nous a envoyé. Vous savez, parfois on se dit, pourquoi certains d'entre nous veulent absolument devenir l'ennemi public numéro 1 ? Un jour, il faudra qu'on s'assoie et qu'on y réfléchisse. Pourquoi est-ce que certaines musulmanes et certains musulmans, pour se croire bons musulmans, veulent absolument devenir victimes de la victimisation et surtout ennemis publics numéro 1 ? Ou donc, dans nos références, dans nos textes, eh bien, tirons-nous le fait qu'on ait absolument besoin d'être dans l'affrontement pour exister. Et ça, il faut le comprendre. On n'a pas besoin d'être au nom de l'islam, d'être de l'affrontement pour exister. Pourquoi certaines de nos sœurs, certains de nos frères croient que la révolte et la confrontation avec les autres, c'est un principe dogmatique de l'islam? Non, c'est faux. Ce n'est pas ça le b.a.-ba de l'islam. Il faut faire sa vie. Mon frère, ma sœur, eh bien, crois en Allah. Apprenons à lire le Coran. Parle avec qui tu veux, parle avec qui tu peux. Mais lorsqu'on ne sait pas faire les ablutions, on ne sait pas faire le wudu correctement, je ne sais même pas faire la prière correctement, je n'ai pas encore appris à faire la prière correctement, je n'ai pas encore appris toutes les règles basiques de l'islam, et déjà tu veux dire que toi tu connais mieux l'islam que les ulama, et tu veux déjà aller faire la guerre contre l'Occident? Allahul musta'an. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et on voit bien dans l'exemple du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dans l'exemple de Sahaba radiyallahu ta'ala anhum que ce n'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Oui, il y aura des discussions philosophiques, oui, il y aura des débats, etc. Mais la première des choses à faire, c'est de verrouiller deux éléments. Le premier élément, c'est ma foi. Est-ce que ma foi, elle est ancrée dans mon cœur? Ça ne reste pas sur la langue. Et deuxièmement, c'est d'apprendre les bases de l'islam. Comment faire les ablutions? Comment faire la prière? Et après, on pourra passer à autre chose. Mais tant qu'on n'a pas acté cela, comment est-ce qu'on peut passer à une autre étape? Ce n'est pas possible. Allahu a'lam. Faisons très attention. Ce n'est pas l'islam. C'est juste, vous savez,
logique de vouloir être confronté à tout le monde, faire la guerre à tout le monde, eh bien c'est juste le fonds de commerce de certains. C'est leur vecteur d'existence. Le vecteur d'existence de certains. Et nous, en tant que musulmans et musulmanes, on ne vit pas contre les gens, on vit pour Allah. On ne vit pas contre les gens, on vit pour Allah. On a l'impression que parfois certaines de nos sœurs, certains de nos frères, on se trompe. Eh bien, l'islam se vivrait contre tel pays, contre telle organisation, contre telle personne. Non, non. L'islam se vit d'abord et avant tout pour Allah. Et il faut faire extrêmement attention. Il y a des gens qui nous trompent. Le frère disait, il faut oser s'insurger contre les postures et les empressements qui conduisent à l'imposture. Et que c'est vrai. Il faut oser s'insurger contre les postures et les empressements qui conduisent à l'imposture. Bien sûr que tout n'est pas rose. Bien sûr que tout n'est pas rose. Bien sûr qu'il ne faut pas être bisounours. Bien sûr qu'il y a des occasions où il faudra se lever, voire même se révolter. Mais à être révolté en permanence, ça en devient contre-productif. Et on oublie d'être proactif. On oublie de construire. Et on va s'oublier à la fin. À être tout le temps révolté, à être tout le temps contre, on oublie d'être pour Allah. On s'oublie, on va s'oublier et on va oublier notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour terminer sur ce point, j'aimerais encore une fois vous citer un frère qui nous disait qu'il ne faut pas oublier qu'en période de trouble, en période de trouble, c'est celui qui a un agenda qui mène la danse. En période de trouble, c'est celui qui a un agenda qui mène la danse. Et moi, sur mon agenda, c'est écrit que c'est quoi l'objectif de ma vie? Eh bien, construire ma relation avec Allah, cheminer vers Allah et chercher la satisfaction d'Allah. Construire ma relation avec Allah, cheminer vers Allah et chercher la satisfaction d'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre, de mettre en pratique et de propager. Jazakumullah wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا رسول الله محمد